Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre âme est comme la mienne, plein de réjouissance, car je sais qu'encore aujourd'hui, Dieu va faire des miracles dans votre vie, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février. Une excellente date pour toi, mon frère, ma sœur. C'est une date qui va encore aujourd'hui changer le cours de ton histoire. Oui, Dieu veut changer le cours de ton histoire. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 7. Qu'un tel homme, celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quelle terrible nouvelle que l'apôtre Jacques nous donne ici. Qu'un tel homme, celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Selon votre foi ». Je sais que nous avons l'habitude de s'appuyer sur un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour recevoir quoi que ce soit. Et quand ça ne fonctionne pas, bien entendu, c'est de sa faute. Mais aujourd'hui, 8 février, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu veut ta foi. Parce que le titre de cette méditation, comme je l'ai dit, est « Selon votre foi ». En Matthieu chapitre 9, 2 aveugles suivirent Jésus lorsqu'il quitta la maison de Jaïrus. Ils criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Jésus posa une question aux aveugles. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Jésus leur toucha-t-il les yeux en disant « Que cela soit fait selon la foi de votre Église ?» Non, pas du tout. Dit-il « Que cela soit fait selon ma foi, la foi du Fils de Dieu, car j'ai de la sympathie pour vous deux qui êtes aveugles ?» Non. Ou bien que cela soit fait selon la foi de Salvatore Gentile ou la foi de Karine Pavan? Bien sûr que non. Jésus a dit qu'il soit fait selon votre foi. Comme je l'ai dit, vous le trouvez ce texte dans Matthieu, chapitre 9, verset 29. Jésus leur posa une question. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ensuite, il énonça la grande loi de la foi qui décide dans chacun de nos vies l'étendue et la mesure de nos bénédictions. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Bible nous raconte que leurs yeux s'ouvrirent dans Matthieu chapitre 9, verset 30. Qu'est-ce qui ouvrit leurs yeux? Leur foi. Et vous pouvez avoir foi comme les 2 aveugles. Selon Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas en train de me moquer de toi, mais je pense que tu es en train d'écouter ton serviteur Salvatore Gentile. Mais efface mon nom. Pense que c'est Jésus-Christ, là maintenant, qui est en face de toi. Oui, je sais que depuis le 1er janvier, vous m'accueillez sur votre table. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu me mettes dehors de ta maison et que tu mettes Jésus-Christ à ta table. Que tu penses que c'est lui qui est en face de toi. Et crois-tu qu'il ne dirait pas la même chose qu'il a dit à ces 2 aveugles? Jésus est en face de toi, mon frère, ma sœur. Et Jésus veut toucher tes yeux, veut toucher tes oreilles, veut toucher ta foi. Mais il te pose la question. As-tu la foi? As-tu une once de doute dans ta vie, mon frère, ma sœur? Nous l'avons lu le texte. Que celui qui doute ne s'imagine pas de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Aujourd'hui, c'est toi qui dois décider de réellement croire. Non pas de croire d'une manière religieuse, non d'une manière pour recevoir quelque chose qui va te faire du bien. Non,
Dieu veut te guérir pour que tu témoignes. Dieu veut te guérir pour que tu racontes les merveilles de Dieu. Dieu veut te guérir pour que tu témoignes qu'il est encore vivant et que 2000 ans après la mort à la croix, c'est vrai ce qui était écrit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors mon frère, ma sœur, comme tous les jours, nous allons faire une bonne déclaration. Et la question est, est-ce Salvatore qui va la faire? Ou est-ce que c'est notre prophétesse Karine? Telle est la question. Alléluia, amen, amen. Comme vous le savez, nous sommes ensemble déjà depuis ce début de mois de février. Eh bien oui, je me suis engagée à faire cette bonne déclaration avec vous ensemble parce que comme le disait le pasteur, eh bien nous nous invitons, vous nous invitez, vous nous recevez chez vous chaque matin. Depuis ce début d'année, eh bien, nous sommes ensemble. Et je suis avec vous, mes bien-aimés, pour que nous fassions ensemble cette bonne déclaration pour ce jour. La foi commence à s'infiltrer dans mon cœur. Répète-le avec moi. La foi commence à s'infiltrer dans mon cœur. Elle commence à s'infiltrer dans mon esprit et dans mon fort intérieur. Je le déclare, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Nous devons absolument avoir la foi, parce que sans la foi, il nous sera impossible de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Et qu'a-t-il prévu de merveilleux pour toi, mon frère, ma sœur? Il a prévu une merveilleuse guérison. Oui, tu seras guéri si tu arrives à acquérir cette foi selon le cœur de Dieu. Cette petite graine de sénévé sera suffisante pour que ta maladie soit effacée. Le verset que nous avons lu aujourd'hui nous dit qu'un tel homme, que celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors nous voulons le déclarer, Seigneur, nous voulons enlever toute source de doute, tout ce qui vient interférer avec ta parole, nous voulons l'enlever de devant nos yeux et le déraciner de nos cœurs. Nous voulons avoir la foi qui déplace les montagnes. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur, je suis guéri par les meurtrissures de mon Dieu, de mon Jésus-Christ qui a pris mes maladies à la croix et qui m'a guéri de toute infirmité. Je suis guéri. Aujourd'hui, 8 février, je déclare que je suis guéri et que ma foi portera du fruit pour la gloire de mon Dieu. Oui, j'ai la foi pour être guéri. Et nous ne voulons pas entendre Jésus nous dire « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Mes bien-aimés, répondez à votre Jésus « Je crois et je confesse que tu es capable d'enlever cette maladie de mon corps et de me donner la guérison, une pleine santé pour mon corps tout entier, pour le reste de mes jours. » Je vous dis à bientôt, mes bien-aimés, soyez bénis et à demain. À demain, bien-aimés.